Bart Wever, président de la NVA et bourgmestre d'Anvers, un type dangereux, mégalo et corrompu, je vous explique qui est notre nouveau Premier ministre. Bart Wever fonde en 2001 la NVA, la Nouvelle Alliance Flamande, et il devient le président en 2004. La création de la NVA suit l'implosion du parti nationaliste Volksunie. Volksunie a éclaté en 2000 pour donner place à la NVA et Spirit, l'ancêtre du parti socialiste Vooruit. En 2010, la NVA devient le plus grand parti du pays et BDW, Bart Wever, voit enfin son rêve devenir réaliste. Il veut et sera le bourgmestre de la plus grande ville de Flandre, Anvers. 3 ans plus tard, BDW accomplit son rêve et est depuis devenu indétrônable. 2010 à 2013, c'est avant tout le début d'une intense personnification de la politique flamande. Ce n'est plus la NVA qui est important, seul BDW compte. Et le parti suit BDW dans son délire mégalomane, nationaliste et dangereusement proche des idées de l'extrême droite. Et BDW commence à être partout. Tous les médias l'invitent et il est à chaque événement médiatisé. Ici, on le voit par exemple dans l'émission la plus populaire en Flandre, De Slimste Mens, l'homme le plus intelligent de Flandre. On le voit répondre à des questions débiles, comme ici il doit reconnaître les défections d'un animal. La politique de haut niveau. Il fait également de sa perte de poids un sujet médiatique comme ici lors d'une course à Anvers et il s'affiche partout comme la personnalité la plus importante de Flandre, le héros qui va sauver la Flandre. Les critiques envers le parti deviennent alors des attaques personnelles contre BDW. On n'attaque plus les idées ou les visions, mais le grand homme puissant qu'il est. Ce sont des attaques de conspirateurs jaloux qui ne souhaitent pas à BDW son grand succès. Plus de parti, plus de programme, la Flandre a besoin d'hommes forts, des gens comme BDW. Les médias le disent aussi, si BDW a réussi à maigrir, BDW réussira la conquête d'Anvers. Et il a réussi. Mais à quel prix? En 2010, BDW s'exprime pour la première fois en latin. Nil volentibus arduum, ce qui veut dire « à cœur vaillant, rien n'est impossible ». C'est là que les antifascistes commencent vraiment à s'inquiéter. Pour la première fois depuis des années, le nationalisme flamand se retrouve dans l'ombre de l'Empire romain, incarné par son empereur, Bart de Wever. L'Empire romain, le puissant empire romain, Jules César et ses armées de prétoriens, la destruction de Carthage et la conquête de l'Europe, l'élimination de populations entières. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Je trouve que c'est important de rappeler que BDW n'est pas la première personne à reprendre la symbolique romaine. Mussolini, Hitler et tous les autres fascistes paradaient déjà avec l'aigle, le SPQR et tous les autres symboliques romaines. Le terme fascisme fait même référence au fasces, l'emblème de l'autorité de la République romaine. Je trouve ça ouf que BDW puisse parader avec une telle symbolique d'extrême droite sans choquer le moindre journaliste du service public. Bref, qui est BDW et d'où vient son obsession pour Jules César, Rome, mais surtout le pouvoir? La famille de BDW ne sont pas des inconnus en politique. Le grand-père, Léon de Wever, est devenu membre du VNV en 1943, selon ses propres mots pour pouvoir acheter des patates. Le VNV, c'est l'Alliance nationaliste flamande, qui entre autres ont officiellement collaboré avec l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. L'historien Bruno de Wever, oui, le grand frère de Bart de Wever, il décrit son grand-père comme un léger collaborateur, mais il dit que son père était bien plus radical que son grand-père. Une enquête d'Apache en 2013 révèle que le père de BDW a joué un rôle important dans la branche anversoise du VNJ, la jeunesse nationaliste flamande, aujourd'hui surtout associée au Vlaams-Belang. Le père de BDW a aidé à réintégrer des néo-nazis au sein du VNJ. Le VNJ de Anvers est alors absorbé par le AVNJ en 1971 et sans s'en rendre compte, Bruno, le grand frère de BDW, devient membre d'un groupe néofasciste qui prône la pureté de la race blanche et l'envoie dans des camps de vacances négationnistes en Allemagne. Petit BDW les accompagne quelques années, mais le groupe devient de moins en moins actif et est dissous en 1986. BDW n'ira toujours avoir le moindre souvenir de camps de vacances en Allemagne. Je pense que sa fascination pour Rome et les hommes forts comme Jules César est un peu une histoire de famille, une histoire de nationalisme et de collaboration. Bart Wever a juste trouvé une manière subtile de parler de ce qui le fascine vraiment, le pouvoir et la xénophobie. En 2016, lors d'une exposition sur l'Empire romain,
BDV déclare à propos de l'immigration. Le moment où a commencé un afflux chaotique et incontrôlé dans l'Empire romain est le moment où l'Empire romain décline et finit par disparaître. Un tel afflux incontrôlé est en train de se produire à nouveau. On parle de racisme, d'intimidation et de corruption juste après, mais avant, voyons encore un petit coup quelle est la stratégie médiatique de Barthes-Weber. En 2012, il déclare déjà « Les médias ont un énorme problème. Plus aucun chien ne les croit. S'ils sortaient, ils le détermineraient par eux-mêmes. Croyez-moi, je suis loin d'être le seul homme politique à penser ainsi. En coulisses, beaucoup pensent comme moi et ils crachent sur les médias, mais juste personne n'ose le dire à haute voix. » L'influence de BDV sur la politique belge est gigantesque. Il a non seulement réussi à transformer la manière dont on fait politique, mais il a aussi réussi à baratiner tous les médias et tous les autres partis avec. Quid aliud exitio, lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam Arnis polerent, nisi quod fictos pro aligenis accrebant. La personnification de la politique est plus grande que jamais en Belgique, et BDV est depuis des années la personne avec le plus de votes de préférence lors de chaque élection. Il a également sans cesse joué sur le terrain de l'extrême droite et flirte depuis des années avec l'électorat du Vlaams Belang. Avec BDV, le racisme et la xénophobie se sont normalisés, l'extrême droite est plus banalisée que jamais et l'anti-wokisme américain est arrivé en Belgique. Parler de transphobie, de sexisme ou de racisme devient une absurdité de la gauche ou du communautarisme. En Wallonie, je connais quelqu'un qui a très bien pris exemple sur son collègue flamand. Georges-Louis Boucher est attentif de ce qui se passe en Flandre, apprend et applique sa stratégie de l'outrance, du flirt avec la ligne rouge et de la personnification en politique. Ces deux hommes sont dangereux et leur alliance sera un désastre pour la Belgique. Et c'est là qu'il est temps que je vous parle de corruption et de stratégie que Barthes-Weber emprunte à l'extrême droite. BDV est au pouvoir à Anvers depuis 2013. Depuis 2013, BDV mène sa guerre contre la drogue, se fait corrompre par des promoteurs immobiliers et laisse ses amis attaquer en justice des journalistes. C'est à Anvers, ville que les médias aiment appeler le laboratoire de BDV, que l'homme politique révèle son vrai visage. 11 ans que BDV règne d'une main de fer sur le centre économique de la Flandre et 11 ans que la violence liée au trafic de drogue ne fait qu'augmenter. Malgré les nombreuses études qui prouvent le contraire, BDV ne veut que plus de répression. S'il le pouvait, il enverrait l'armée dans le port d'Anvers, donnerait des amendes de plus de 1000 € à des consommateurs et mettrait en prison tous les trafiquants, jusqu'aux petits dealers au coin de la rue. Il a même récemment dit qu'il voulait installer des lance-roquettes dans le port. Pourtant, tous les spécialistes le disent. Le problème de la violence est justement l'interdiction de la drogue et la répression. Mais non, BDV veut généraliser la répression dans tout le pays et prendre exemple sur les États-Unis. Selon le spécialiste Neil Woods, un ancien agent états-unien infiltré dans les réseaux de drogue, les arguments moraux de BDV sont abjects. Les politiciens doivent comprendre que l'argument moral américain est enraciné dans un racisme profond. Aucune drogue, ni l'héroïne ni la cocaïne, n'a été interdite parce qu'elle était dangereuse. Il s'agissait de poursuivre en justice des communautés de couleur. Bon, passons maintenant à cette histoire de corruption. En 2017, Apache publie une vidéo de la fête d'anniversaire du lobbyiste immobilier Eric van der Paal en compagnie de la quasi-totalité des fonctionnaires de la commune d'Anvers. Eric van der Paal est très proche de Barthes-Weber. Son père, Rudy van der Paal, a financé le Vlaams Blok, ancêtre du Vlaams Belang, et puis également la NVA. Eric van der Paal est un lobbyiste de Landinvest Group, un groupe d'investissement dans l'immobilier et la construction. Apache a révélé que l'autorisation de la construction de Linz Tower et l'immobilier lucratif du site de laboratoire à Anvers cachent des décisions politiques très controversées. En 2011 déjà, Barthes-Weber a participé à une réunion de lobbying avec Ogeo Fund. C'est un fonds de pension dominé par le PS liégeois. Peu de temps après la réunion de lobbying avec Barthes-Weber, la caisse de pension a rejoint Landinvest Group, après quoi les activités immobilières sur le marché immobilier anversois ont démarré. En 2014, 4,4 millions d'euros d'Ogeo Fund sont passés par la banque Optima et ont finalement abouti chez Landinvest Group, dont fait partie Ogeo. 2 mois plus tard, la banque Optima accorde un prêt de 19,45 millions d'euros à Landinvest Group, tandis que la faillite de la banque était imminente. Je ferai une vidéo entière sur l'affaire de corruption Landinvest, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que des millions ont abouti chez Landinvest grâce à la double casquette des administrateurs du groupe Landinvest qui ont également occupé des postes importants au sein d'Optima ou d'Ogeo.
Une partie de cet argent provenait de la banque Optima et n'aurait jamais dû arriver. Une autre partie provenait de Liège et servait à l'enrichissement d'Eric van der Paal. Mais du coup, c'est quoi les liens entre Bart de Wever et Eric van der Paal? C'est quoi cette histoire de vidéo d'anniversaire que Apache a prise avec des fonctionnaires de Anvers et certains de Liège? C'est un peu louche quand même tout ça. Apache soupçonne non seulement que BDW est l'architecte de toutes ces affaires de corruption, mais aussi celui qui vient sauver son ami Eric van der Paal. Aujourd'hui, non seulement la banque Optima est faillite, mais aussi Optima Global Estate dont fait partie Lant-Invest Group. Lant-Invest Group a été racheté dans des circonstances troubles alors que la faillite y était également imminente fin 2017. Les récents projets immobiliers à Anvers sont là pour sauver le groupe à nouveau en risque de faillite. Eric van der Paal a besoin de permission pour construire et BDW fait en sorte de les lui accorder. Et ça, malgré la crise du logement à Anvers. Apache écrit: les promoteurs de projets à Anvers sont encore aujourd'hui en mesure de faire adopter toutes sortes de dérogations par l'intermédiaire du conseil. Celles-ci rapportent plusieurs millions d'euros supplémentaires aux propriétaires fonciers et aux promoteurs immobiliers, mais ne constituent en aucun cas une réponse à la crise du logement. Au contraire, les tours toujours plus hautes et les nouveaux appartements de luxe ne font que grimper les prix de l'immobilier et des loyers à Anvers. Il y a plusieurs indications de pourquoi BDW serait l'architecte derrière tout ça. Prenons l'exemple de Alain Matteau. Alain Matteau est un parlementaire du PS et il est accusé en 2016 de corruption et risque d'être condamné. Au Parlement est alors voté pour ou contre l'abrogation de son immunité parlementaire. À l'unanimité, la NVA vote contre la levée de l'immunité parlementaire d'un élu du PS, soi-disant l'ennemi juré de la NVA. Étonnant, n'est-ce pas? Pour rajouter une couche, lors de la perquisition chez Alain Matteau, la police a trouvé des preuves de blanchissement d'argent via l'achat d'une villa de luxe sur une île paradisiaque en Thaïlande. Matteau a payé 450 000 € la villa, dont 200 000 € avaient été empruntés à Lant-Invest Group. Bon, je vais m'arrêter là pour l'affaire Lant-Invest, mais voyons juste comment BDW a répondu aux enquêtes d'Apache et la publication de vidéos d'anniversaire de Eric van der Paal. C'est une mise en scène. L'opposition et Apache se sont réunis en amont pour me salir. Les gens d'Apache sont très talentueux dans l'invention de l'histoire et de fables. Apache n'a rien à voir avec le journalisme. Ceci est ma vie privée. BDW n'a donc pas hésité à soutenir ses amis dans des procès qu'ils ont faits contre des journalistes. Eric van der Paal accuse les journalistes d'Apache d'atteinte à la vie privée, mais heureusement le tribunal pénal d'Anvers a jugé qu'Apache n'a pas violé la vie privée et que Apache a fait son devoir de journaliste pour le bien de tous. Mais ce procès, c'est surtout une manière d'étouffer l'affaire, de faire taire les journalistes. Et ça, c'est une stratégie typique de l'extrême droite. Et les amis de BDW n'hésitent pas du tout à appliquer les leçons de leurs grands-parents. Bon, on va s'arrêter là les petits potes parce que ça fait déjà beaucoup d'infos, mais je pense que c'était important de revenir sur qui est notre Premier ministre. Dans une prochaine vidéo, on va peut-être parler plus en détail de la NVA et d'autres membres de la NVA comme Theo Franken ou Jan Jan Bon, et là il y aura peut-être plus à dire sur le racisme. Parce que Bart de Wever est quelqu'un de très intelligent et il fait attention à quelle phrase il utilise, donc c'est difficile de parler de racisme en parlant de Bart de Wever. J'aimerais bien faire une vidéo complète aussi sur l'affaire Lant-Invest, mais ça va me prendre un peu de temps parce que c'est un peu complexe. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est un truc qui vous intéresse. En attendant, je vous laisse mes sources en description et moi je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!